Bonjour, bonsoir, bonjour. Mwana musundi, muntu qu'il aurait pu être. Takiti babantu. Musundi, mwana ndamba mutekolo ndamba. Musundi wa mpangala. Mpangala ya nsunda. Sunda dia merowe. Merowe dia napata. Napata dia ngipiti. Ngipiti ya tuka ku Mesopotamie. Mésopotamie yeria mudumango. Les traces Congo éparpillées dans les chroniques mésopotamiennes, dans la Bible et les voleurs de Carthage. Alors, Mwana Musundi, il y en a qui commencent à l'appeler chercheur. Non, Mwana Musundi est plutôt trouveur. Historiens, on l'est tous. Il y en a qui ont choisi la mythologie. On applaudit les mythologues. On maudit ceux qui recadrent l'historicité de façon propre. Après, il y en a qui disent que dans la culture du Congo, la mythologie n'existe pas. Bon. Voilà encore, nous allons parler d'un détail. Voilà encore un détail qui nous relie culturellement avec les Occidentaux antiques, c'est-à-dire les premiers Européens. Les premiers Européens sur qui le latin sera né. Tous ces peuples de Tarsi, les Mputulukeso, d'après les Carthaginois, il y avait les Manouches, les Tiganes, excusez-moi, les Bohémiens, les Gitans, les Roms, les Alamas. En Gaule, une partie d'eux sera envahie par les Franciques. Qui sont les Franciques? Qui étaient les Franciques? Les Franciques étaient les Indo-Grecs. Indo-Grecs, métissage des Chamites, ceux qui disent Kémites, qui s'égarent, en fait c'est Chamites, Nkahami, parce que ils avaient aussi la couleur de peau comme ce livre-là, Nkahami, ce sont les fourmis légionnaires. Donc, le propriétaire de ce nom va se faire une réputation parce qu'il chassait aussi comme ces fourmis-là. C'est l'ancêtre des peuples qui sont devenus noirs. Donc, je disais, les Franciques étaient les Indo-Grecs. Indo-Grec, c'est métissage des Chamites, hindous, descendants de Couche et de Pout, partis de la Mésopotamie, qui adorait la divinité hindoue dans l'Indus, l'Asie, l'Inde. Mais avant de se retrouver là-bas, le nom de cette divinité subira beaucoup de transformations dans la région de l'Euphrate, en Mésopotamie. Ouda, Idanou, Idou, avec les Hittites. Tous ces Congos qui iront en Asie se feront plus tard intégrer par la vague grecque avec la conquête d'Alexandre le Grand
en 332 pour donner ce métissage indo-grec. Les Grecs, ce sont les Chaphites, descendants de Chafet. Maintenant, la preuve du détail Congo. L'expression Bala était connue dans les steppes kazakhs jusqu'en Mongolie. C'est du Congo. Bala, c'est une expression, le terme Bala qui désigne les enfants chez nous. Par abus de langage, on dit les enfants, mais à l'origine, en Mésopotamie, ça désignait les princes. Nous sommes là dans un régime de patriarcat. Les héritiers, ce sont les enfants. Les héritiers de la royauté, ce sont les enfants. La royauté est gérée par la Douma. L'expression qui est tirée de Mudumango. Les rois aussi, c'était Douma. Les enfants, les princes sont les Bala. Les petits-enfants sont les Dumuka. Oui. Donc, quand il fallait sauter un moine Bala pour prendre le petit-fils, on pratiquait le système Dumuka. C'est ce qui a donné aussi le verbe sauter chez nous. Toujours par abus de langage. Vous voyez, la confusion fait que l'abus de langage finit par se créer. Voilà. Donc, Bala vient du terme les héritiers de la royauté directe. Hein, les héritiers directs de la royauté. Les princes. Voilà. Donc, ça, on retrouve ce nom Bala dans les steppes kazakhs jusqu'en Mongolie. Tous, c'était des Congo. Quel est donc ce détail qui fait l'objet de la vidéo actuelle? C'est le mot bonjour. Voilà. Le lien entre le continent, la culture africaine et la culture européenne, c'est le bonjour. Beaucoup de mots, comme j'en fais des vidéos au travers des mots que je découvre, aujourd'hui, je suis sur le bonjour. Vous voyez? Donc, je ne vais pas loin, hein? C'est pour ça que je dis que je suis un gratteur, contrairement aux chercheurs. Donc, l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est le bonjour. Ce terme de salutation dont on se sert tous les matins ou tous les jours, ce terme a évolué. Il a évolué. Aujourd'hui, utilisé lorsqu'on rencontre quelqu'un, bonjour, c'est le français. Mbote, Kikongo. Mbolo, chez les Gabonais. Mboloani, Mboloa, chez les Gabonais. En Europe, c'est Buenasera, Buenos dias, Bon dia. Vous voyez, vous retrouvez le B dans tous les sens. Sauf que chez les Gabonais et les Congolais, il y a le M qui est devant le B. Les Européens antiques ont conservé la formule de base que nous retrouvons chez les Bayaka. Chez les Bayaka. Qui étaient les Bayaka? C'est un des trois peuples ayant fait Ntotila royaume. Dans les Grands Lacs, ce qu'on appelle le royaume Congo. Ce n'était pas le royaume Congo. Congo, c'est la culture. Le royaume, c'est Ntotila. Ntotila qui veut dire royaume.
ramasser, rassembler les peuples pour un royaume. Toteno, Sangaseno, Totila. Pour relever, hisser la culture Congo. Donc, les Bayaka, pour dire bonjour, qu'est-ce qu'ils disent? Bouni. En lingala, boni. Un bonjour formulé par abus, alors qu'au début c'était une question. Question face à une menace. Oui. Cette forme influencera donc les Européens. Buena. Bon dia. Carthage a colonisé l'Europe. Les Franciques aussi. Ah oui. À l'époque au Congo, en Mésopotamie, c'était l'époque où les incursions étaient fréquentes. Il fallait donc se protéger. Kanda, Kandika, se protéger en clan. Les groupes faibles faisaient appel aux plus forts, moyennant le dimbu. Dimbu, on retrouve ce mot dans la Bible qui deviendra dîme. Donc le 10e de la monnaie Congo qui était le nzimbu. C'est pour ça que quand je dis les détails Congo dans la Bible, l'histoire d'Abraham qui se retrouve en Palestine, qui était une terre Congo, là où on exigeait cette taxe pour être protégé, Abraham devrait la payer. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré payer cette taxe à un roi inconnu, sorti de nulle part, sans escorte. Abraham va lui donner un 10e de ce qu'il avait remporté au combat pour aller délivrer son neveu Lot. Mais Abraham avait combattu contre qui? Les Congos entre eux qui s'entretuaient pour le leadership. Mais Abraham, se retrouvant dans des terres Congo, au lieu de payer le dimbu aux autochtones Congo, les puissants, il va plutôt la payer à un certain Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, qui n'avait ni commencement ni fin. Mais pourquoi les Congos n'ont pas fait guerre à ce roi-là qui était seul? Voyez-vous, là aussi une preuve que Dieu le Créateur va prouver que la puissance au Congo est tombée. Voilà comment l'expression dîme se retrouve pour la première fois dans la Bible. C'est le dimbu. Entre parenthèses. Voilà que, à un moment de la journée, vous vous retrouvez face à une bande d'inconnus menaçants. La question qui va être spontanée sera Aboué, Bouni. Ça sont les Bayaka, les Bangala, ceux qui parlent Ndinga devenu Lingala, Boni. Toutes ces langues, Lingala, Congo, étaient des dialectes de la langue araméenne. Mais
le Congo qui deviendra Ndinga Yango est sorti de Lingala. Voyez-vous? Comme je dis, voilà donc une expression avec l'habitude rentrera dans le vocabulaire Congo pour enrichir le lexique. Donc, le boni, le bouni et aujourd'hui bonjour. Ouais, une expression qui exprime un bonjour. Donc, maintenant, face à la menace, si négociation il y a et que l'entente s'installe, c'est la paix. À prix, à quel prix? De 10 mots. Tu payes la taxe, on te protège. Voyez-vous? Le contrat installé, avec l'habitude, le boni devient une expression banale comme ça et qui rentre dans le bonjour. Bouebatele. Aboué quoi? Voyez-vous? Hein? Nous venons en paix, quoi. Hein? Non, nous venons en paix. On vous fait asseoir, on vous donne du pain, ou chinda, café, citronnelle, vous ramassez la dîme et vous repartez, allez-y en paix, restez en paix. Voilà l'origine de ceux qui disent Buenos dias, les Bayaka qui disent Bouni. Hein? Voyez, les Latinos ont été influencés par le Congo, par la culture Congo. Voilà, c'était encore Mwana Musundi qui vous apporte un détail de plus. Voilà. Sauf que Mwana Musundi, quand il parle, il y a certains lâches qui lui mènent la guerre la nuit. Je publie. Menez-moi la guerre avec des mots. Hein? Au lieu de venir m'attaquer la nuit. Mais ça, c'est l'esprit léopard. Hein? Le dieu léopard vous anime jusqu'à aujourd'hui. Mais la vérité finit toujours par vaincre. Mwana Musundi ne dit pas qu'il dit la vérité, mais Mwana Musundi dit il est sur la voie de la vérité. Oui, parce que jusqu'à présent, on me fouille. Je deviens le terroriste des menteurs. La connaissance est relative. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais la connaissance est relative. Ben, ok. Est-ce que c'est fini? La phrase est terminée? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Oui, mais la vérité est absolue. Il y a un qui a dit, donc, tu veux dire que tu dis la vérité? Non, c'est pas que je dis la vérité. Ce que je dis, ce sont des faits réels qui tiennent la route de la vérité qui est au loin. Je suis en train de rassembler un train, comme la PV chez nous dans le temps, quand on disait la PV, moins de quoi, la PV, il fait des tours. Peu importe l'heure, à partir du moment où on voit la locomotive qui est en train de rassembler les wagons, on sait que la PV va partir. À quelle heure, mais on ne sait pas.
Voilà la connaissance qui tient la route. Mais comme la confusion est dans l'esprit de l'enfant Congo, il y en a qui trouvent que j'ai un français académique, compliqué. Mais non. Pourtant, j'ai un niveau qui n'est pas de bac plus ou de plus plus plus. Je ne fais que formuler mes mots de façon simple dans la logique. Et comme la logique n'est plus dans le cerveau Congo, ça fait mal à la tête. Quand tu parles à quelqu'un, lui rappeler, t'as là, les choses sont comme ça, comme ça. Ah, moutou passe. Voilà. Mwana musundi. Mwana musundi. Si ce que je dis vient de ma propre intelligence, vous me gagnerez. Si je suis inspiré par un esprit au-dessus de la divinité léopard, vous ne faites que lutter contre cet esprit-là, mais qui vous a vaincu. Qui vous a vaincu. La tête du Congo, c'est comme un serpent qui se retrouve sous un mont, sous un amas de pierres. Lapidé, 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 lapidé. Il a essayé de faire des tentacules de tête, lapidé, lapidé. Le Congo actuel, dans le Congo central, n'est que la queue dont les têtes sont sous les amas de pierres. Voilà. Mwana musundi.